Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la Bosnie-Herzégovine. On est arrivé depuis la Croatie, on est d'abord allé à Livno pour aller acheter une carte SIM car c'est le premier pays dans lequel nos forfaits français ne fonctionnent pas. Donc pour avoir internet, on a acheté une carte SIM locale. Après Livno, on est allé au lac de Bledinj, on est ensuite allé voir les chutes de Kravica avant d'aller à Mostar. Ensuite, on a visité la capitale Sarajevo avant de faire notre dernière nuit au lac de Klinj et de rejoindre le Monténégro. Nous voilà en Bosnie-Herzégovine. On vient de passer les 2 contrôles pour sortir de la Croatie et pour rentrer dans la Bosnie. Première fois qu'on présente nos papiers, les papiers de bulot, le passeport du chat. On a été accueillis par un troupeau de chevaux en plein milieu de la route dès le passage de la frontière. C'est parti, nous voilà en Bosnie. Cette nuit, on a dormi au bord du lac de Bledinj, je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'était magnifique, vraiment tout au bord de l'eau transparente, entourée par les montagnes avec un petit peu de neige encore. Ce matin, on se dirige vers les chutes de Kravice. Il paraît que c'est joli, on va aller voir ça de nos propres yeux. Et cet après-midi, on va à Mostar pour visiter la ville et visiter le musée de la guerre et du génocide. On revient de notre visite à Mostar, on retourne au camping. La visite était très bien, on a vu du coup la partie moins touristique et la partie plus touristique de la ville. On a pu voir du coup le Stari Grad, le fameux pont de Mostar. Et on en a également profité pour se faire un petit resto bosniaque. On a pu manger bien comme il faut pour 23,50 € à deux. Donc très intéressant et très bon. Ce matin, on a quitté Mostar où on a passé 2 nuits dans un super petit camping nature, trop chouette au bord de l'eau. Et on a roulé en direction de Sarajevo pour aller faire les touristes dans la capitale. Par contre, pour ce qui est de l'accueil des locaux, on repassera. Entre la boulangère qui tire une tronche de 4 km, l'épicier qui nous engueule parce qu'on n'a pas mis nos courses dans le panier, le mec du parking qui ne décroche pas un mot. Bon d'accord, enfin bref, mais sinon la ville était sympa. On vient d'aller faire une balade où on a emmené Igloo avec nous. C'est assez rare qu'on l'emmène, en tout cas dans les lieux touristiques jamais. Mais là, on est dans la montagne, on est égaré pas très loin du lieu qu'on visait. Donc on a emmené Igloo avec nous. On a monté 339 marches pour arriver en haut du Spomenik Tientist. Ce site rend hommage aux 7000 soldats tués pendant la bataille de Sudjetska. Sous le Spomenik Tientist reposent 3301 corps qui ont été retrouvés.
La Bosnie-Herzégovine, c'est le premier pays où on voit vraiment une différence de culture et de paysage par rapport aux autres pays. On est moins dans le modèle européen. On a pu voir que c'est un pays qui est encore extrêmement marqué par la guerre de Bosnie-Herzégovine qui a eu lieu entre 1992 et 1995. On l'a vu à travers le musée qu'on a pu faire, mais également quand on se balade dans les villes, on voit encore énormément de bâtiments en ruine, d'autres bâtiments criblés d'impacts de balles et qui ne sont pas encore rénovés. Et en se baladant dans les zones touristiques, tout a été à peu près refait, mais quand on sort un peu de ces zones-là, on peut voir plein de choses qui peuvent être assez marquantes. Et également, premier pays où il n'y a plus de tri. Voilà, c'est une seule poubelle unique, donc ça on le savait. Mais on a également pu voir que la poubelle, c'était pas forcément dans les poubelles. C'est un peu une déchetterie à ciel ouvert ou sur les bords de route, ça va être de la poubelle partout. Des camions poubelles qui se vident dans la montagne. Donc il y a des coulées de déchets qui arrivent là. Beaucoup de voitures détruites qui traînent sur la route et qui du coup viennent gâcher un peu les beaux paysages que peut proposer la Bosnie-Herzégovine parce que malgré tout, ça reste un pays qui propose plein de belles choses et de beaux paysages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochain épisode sur le Monténégro la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aimer la vidéo ou vous abonner sur la chaîne YouTube ou encore nous suivre au quotidien sur notre compte Instagram Un chat en van. À bientôt.